Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous continuons d'étudier la leçon 5 qui a pour titre « Chanter le chant du Seigneur sur une terre étrangère ». Verset à mémoriser. Comment chanterions-nous le chant du Seigneur sur une terre étrangère? Psaume 137, verset 4. Prions le Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, donne-nous en ce matin la possibilité de mieux comprendre ta parole. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est le vendredi 2 février 2024. Nous sommes pour aller plus loin dans la leçon. Cette semaine, nous avons traité un ensemble de sujets intéressants et captivants. Aujourd'hui, en tant qu'héritier de l'Évangile par la foi, nous allons voir dans notre situation quel est le sens de la terre étrangère pour nous en tant que croyants. En approfondissant la leçon de cette semaine, il nous est venu à l'idée des hymnes et louanges qui nous parlent du sujet central de la leçon. Nous pouvons citer les vers du numéro 397. Étranger sur cette terre, je marche avec bonheur vers la maison du Père, etc. Nous avons également la chanson numéro 407. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel, etc. Ces chansons nous indiquent que notre patrie n'est pas ici-bas. Par conséquent, nous avons la nationalité d'un autre royaume. Nous sommes en tant que croyants citoyens d'une autre cité. Les croyants de toutes les époques se lamentaient et ils se demandaient comment chanter la gloire de Dieu sur une terre étrangère. Aujourd'hui encore, nous soupirons après le règne souverain de Dieu. Notre foi est éprouvée par cet état de fait. Il nous arrive même des fois de remettre en question la véracité de la Bible. Étant des étrangers sur la terre, nous faisons certainement face à des situations difficiles. Ces genres de situations nous font questionner beaucoup de choses, surtout quand Dieu semble absent. Mais nous devons toujours nous rappeler que les psalmistes ont connu des situations difficiles. Ils ont peut-être été incertains quant à l'avenir, mais ils n'ont jamais douté de l'amour et de la fidélité de Dieu. Nous devons suivre l'exemple des psalmistes. Au lieu de focaliser notre foi sur le monde et ses attraits, regardons en haut où se trouve notre souverain. Ellen G. White nous rappelle dans le livre Témoignages pour l'Église, volume 2, chapitre 33, page 264, et je cite, « Rassemblez toutes vos énergies, regardez en haut et non à vos difficultés, et vous ne tomberez pas en chemin. L'ombre se dissipant, vous verrez bientôt Jésus tendant la main pour vous aider, et tout ce que vous aurez à faire, ce sera, dans une foi simple, de saisir cette main et de vous laisser conduire. » Le croyant doit avoir une attitude persévérante dans la prière. Nous nous rappelons de cette chanson titrée « Persévère » de Olivier Chérois. Ce que Dieu dit, il l'accomplira. Amen. Alors, même si Dieu semble absent, cela n'affecte pas l'efficacité de la prière. Les psalmistes ont connu des moments avec Dieu, des moments difficiles. Ils ont continué à chercher Dieu dans la confession et l'humilité. Chers amis, nous devons être persévérants. Nous devons continuer à chercher Dieu dans les épreuves. Nous devons continuer à chercher sa face chaque jour. Les épreuves servent à nous raffermir. Les épreuves servent à nous rapprocher de Dieu. Alors, lisons
pour terminer, dans le même ouvrage d'Ellen G. White, cette citation. La foi se fortifie lorsqu'elle affronte le doute et les influences contraires. L'expérience acquise dans les épreuves a plus de valeur que les plus précieux joyaux. Nous vous donnons rendez-vous pour le résumé de la leçon. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, aide-nous à être persévérants dans la prière afin que nous puissions voir ton royaume. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.